appelle maintenant le jury lycéen Iris Ouedraogo, Thibaut Joannick, Clémence Arrivé, Romain Naboulet, Camille Guillem, Astrée Sophia, Claire Laperge, Olivia Vellate, Adrien Malossan et j'invite bien entendu Frédéric Fièvre qui les a accompagnés pendant toute cette semaine. Et aussi la présidente de ce jury, Tania Ratmanova. Le jury lycéen, c'est le plus sérieux de tous les jurys. Le but, c'est avant tout de faire un travail pédagogique. J'y reviens, c'est-à-dire en clair, de dire, voilà, ils vont participer à un événement extraordinaire pour eux, ils vont avoir la chance de côtoyer des réalisateurs, de voir des films, etc. Mais il faut qu'ils apprennent à les voir, il faut qu'ils apprennent à débattre, il faut qu'ils apprennent à défendre leur opinion, il faut qu'ils apprennent à construire un discours, hein, pour parler un peu pompeusement. Et c'est ce qui se passe à peu près chaque année. On a tous été pris de lycées différents et rien que, enfin, on est plusieurs des mêmes lycées, mais on se connaît pas entre nous, donc on est vraiment un groupe qui apprend à se connaître depuis hier, quoi. On va voir effectivement où se situent les images. Est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est du documentaire et le montage. C'est tout le travail qu'on va faire cette semaine. C'est-à-dire arriver à décoder un petit peu le statut des images. Est-ce qu'on est dans le documentaire vrai, entre guillemets, est-ce qu'on est dans la fiction, comment c'est construit, quels sont les choix qui ont été faits par le réalisateur, images d'archives, des témoins souvent, important, ouais. Traitement des témoins, tu en parleras cet après-midi. Voilà ce qu'on va faire toute cette semaine. Ça vous va comme programme? Eh bien, impec, on y va, c'est l'heure. La présidence Boris Eltsine est responsable du projet. Il signe d'énormes contrats avec des entrepreneurs occidentaux et l'argent transite par des banques suisses. Je ne m'attendais pas du tout que le regard des lycéens va être aussi réfléchi, aussi bien défini et riche. C'est pas juste j'aime pas, pas du tout. Et les arguments qu'ils me donnaient, c'était des arguments qui pour moi étaient très intéressants et intelligents. Bien sûr, c'est très différent des professionnels. Et moi, je préfère le regard des lycéens. D'une part parce qu'on ne fait pas des films pour les professionnels, et d'autre part, un professionnel, il y a aussi toujours un peu d'égoïsme. Parce que si ce n'est pas le film dans mon style, donc j'aime pas, ou enfin des copains, enfin il y a un tas d'arguments qui sont justement des raisons professionnelles. Tandis que les lycéens, c'était beaucoup plus ouvert, c'était beaucoup plus intérêt au film en soi, pas ni au passé, ni avant, ni à ce que le réalisateur a fait avant, quelle est la production, quel est le budget, pas du tout, mais le film en soi. Et c'était très intéressant. Ah si, quand même, tout le passage sur la police où il y a Je pense que ça, on ne le prend... Ah, mais à ce moment-là, on ne le tourne pas pour moi. Parce que quand même, moi je pense que l'histoire, on peut quand même la raconter avec une certaine distance et on peut avoir les mêmes émotions. Non, mais attends, mais le passage... Sur le truc, on met l'image... Non, parce qu'en fait, si, très bien, on enlève le son, on prend l'image, on met une voix off, on fait interview, et on peut faire comme ça. Et là, on a de la distance. Est-ce que c'est mieux? Moi, personnellement, je trouve pas. Après, c'est une question de goût, mais c'est pas ce qu'il a voulu faire. Enfin, je pense qu'il a pas le choix, de toute façon. Enfin, il a la caméra à l'épaule, c'est fait comme ça. C'est parce que justement, t'as trop l'habitude des films qui sont faits exprès, mis en scène, mais finalement... Qu'est-ce que vous attendez d'un bon documentaire? Vivant, ouais. Dynamique, bon sujet, original, l'originalité. C'est un peu classique quand même ce qu'on a vu ce matin et hier. Par contre celui-là d'aujourd'hui, enfin de cet après-midi, tout cela. Moi c'était Autodix, bon il est plus en compétition, mais Autodix, ouais. Il était bien, mais il était hyper posé, quoi, droit, structuré, machin, alors que là, au Larzac, on avait lu le début, on attendait la fin de l'histoire, quoi. Parce que personnellement, moi je savais pas la fin de l'histoire. Bon, je me doutais bien qu'ils l'avaient eu, leur Larzac, vu qu'ils étaient encore là à faire leurs interviews, mais... Enfin, je savais que Mitterrand allait être élu, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont l'avoir, mais quand même... Puis à chaque fois, c'était une nouvelle étape. Ah, ils ont fait ça aussi. Mais ils n'avaient pas encore fini. Quoi, 7 ans, putain, c'est énorme. Ça a duré 10 ans, t'imagines? Ouais, chaque fois, c'est... Ouais, on veut un truc comme ça, un truc qui nous fasse parler comme ça après. Moi, j'ai dit, écoutez, on est monté à Paris en tracteur, on y est monté avec des brebis, on y est monté... maintenant, il ne nous reste plus qu'à y monter à pied. Il y avait même un jeune couple qui s'était marié
dont ça a été le voyage de noces, et ils n'étaient jamais allés à Paris. Il y avait plusieurs des marcheurs du Larzac qui n'avaient jamais mis les pieds à Paris. C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un documentaire qui ne soit pas un peu plan-plan qu'on voit à la télé, mais il ne faudrait pas trop qu'il aille dans le sensationnel aussi, je pense, qu'il n'essaye pas de choquer son public, par exemple, ou ce genre de truc. Voilà, donc je pense que le film qu'on va élire, j'aimerais bien qu'il trouve un juste milieu. Ouais, bah après, il y a un critère qui est un peu sorti hier, qui est parti en fait de la critique, enfin pas vraiment une critique, mais du fait qu'on n'avait pas forcément tout compris au film d'hier parce qu'on n'avait pas assez de connaissances avant. Donc déjà, je trouve que c'est bien, sans connaissance, de ne pas s'ennuyer pendant un documentaire. Ça veut dire que le travail du réalisateur est quand même bien. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail déjà, je pense. Mais d'un autre côté, on va aussi le juger sur sa réalisation, comment il a voulu nous faire passer un message, qui est-ce qu'il a fait intervenir. Par exemple, dans celui qu'on a vu hier, on a compté le nombre d'images possibles qu'il a intégrées dans son film et on en a trouvé 8, c'est très varié. Pourquoi il y a tant de monde? Parce que tout simplement, à l'époque, enfin, comment vous expliquer ça? À l'époque, en fac, il y avait un militant qui rentrait dans un amphi, il faisait ça, l'amphi sortait. C'était, je caricature un peu évidemment, mais tous les gens, cette masse de gens que vous voyez là qui descend, c'est une image fabuleuse d'ailleurs, ou quand il parle de manière très poétique d'ailleurs des sacs de couchage. Ouais, là vous avez des gens qui sont déjà, depuis quelques années, formatés pour faire ça. Et c'est pour ça que ça va se focaliser sur le Larzac et sur l'IP. Monsieur Fièvre, il nous recadre un peu dans le contexte historique, alors que Tania, c'est plus la technique, comment ça a été fait, pourquoi est-ce que ça a été dur. C'est pour ça que pendant la semaine, j'ai essayé de parler le moins possible, parce que je me disais qu'ils forgent leur opinion tout au long de nos discussions. Donc voilà, c'est pas la seule chose, là, on était un peu ferme quand on savait qu'il y avait des erreurs, par exemple. Là, bon, il faut le dire, c'est pas une opinion. Tout à fait. On a une voix off qui prend le spectateur en charge de la première image jusqu'à la dernière image, en disant en gros on va vous parler des relations de Frigate Kahlo avec Trotsky, etc., etc. Et à la fin, ben voilà, ben ça y est, c'est fini, au revoir messieurs, dames. Je ne mets pas de jugement, hein, simplement pour vous dire qu'on a là deux voix off complètement différentes. Et dans tout ce qu'on essaye de faire dans les débats, c'est toujours ça. D'ailleurs, je me force souvent à le dire, attendez, je juge pas, alors ça les fait rire parce qu'ils savent que quelque part, il y a quand même, une opinion, ils sont pas bêtes, ils ont très vite compris où je me suis situé. Beau dire qu'ils veulent pas changer notre opinion et tout, ils le font quand même. Ils nous orientent vachement, ils nous font tout remarquer ce qu'il y a de pas bien et tout. Donc surtout Monsieur Fièvre qui est neutre. Après, c'est ça, il est neutre. Okay. Oui, on voit le perroquet, la maladie du singe, on voit le singe. Et est-ce que vous n'avez pas vu éventuellement peut-être presque une association, allez, je vais quand même prendre parti, un peu caricaturale à un moment? Mais à chaque fois, c'est plutôt des questions, non pas pour leur imposer notre point de vue, mais pour aiguiller au contraire le leur. C'est-à-dire, attendez, là, vous pensez pas mal, c'est pas que vous pensez mal, mais il faut savoir qu'il y a tel élément de budget, de montage ou autre qui fait qu'on aboutit à tel résultat, qui n'ont pas forcément conscience, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ils trouvent des failles que moi je n'avais pas vues, des trucs comme ça, donc du coup je suis déçue, mais pas au point de changer tout mon avis sur le film. Bon, j'ai mon avis, j'y tiens quoi. Donc chacun met deux préférés et on va faire un tour de table où chacun explique. Voilà, ça c'est mon de loin préféré. C'est ça les raisons pourquoi je pense. Ça c'est le deuxième que j'aime ici. On va tout noter. On va voir est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord et après on va voter. Mais chacun doit défendre sa position. J'enlève Renault Citroën. Tous au Larzac, dernier jour de l'URSS. Album d'Auschwitz. Et après, en choix... Muchedumbre et Confessiones. Est-ce que ça va? Vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a des objections fermes ou quelque chose qui est vraiment... quelqu'un qui est vraiment malheureux? La majorité préfère celui-là, c'est logique que ce soit celui-là. Même si je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. Oui, c'est la majorité, mais après il faut... Ok. On va pas maintenant se battre parce que sinon on va passer jusque la nuit à essayer de convaincre les autres. J'ai beaucoup apprécié quand dans notre jury, c'était 6 contre 4, et les 4 qui ont voté pour l'autre film tenaient bon. Donc ils se sont pas pliés. Ils ont défendu jusqu'au bout le film. Et ça, c'est très important parce que c'est une vraie opinion. Pour son histoire forte et particulière. Pour le travail du réalisateur qui a réussi à nous permettre de mieux accompagner ce personnage dans son parcours douloureux.
pour la liberté laissée au spectateur qui, au fur et à mesure du film, peut se forger sa propre opinion. Et qui enfin montre que l'histoire n'est jamais blanche ou noire. Le jury lycéen a décidé de décerner le prix à Confessiones de Gualberto Ferrari. Et bonsoir. Bien sûr, je remercie au festival et au jury lycéen qui a primé ces films. Je suis très touché, très surpris parce que c'est un film qui raconte une histoire complexe d'un pays lointain qui est mon pays, l'Argentine, dans la période de la dictature criminelle des années 70. Donc je suis très touché, franchement, que les lycéens français comprennent ça. Et enfin, je termine avec une note. Je suis très heureux, je suis très ému et avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme pour la suite.